Si la qualité de la levure de l'aliment peut améliorer la qualité de la levure. Ce n'est pas pour ceux qui étaient là, on avait dit ici que la performance est égale qualité génétique plus qualité nutritionnelle plus qualité managériale. Managériale qui fait allusion à l'environnement et à la gestion. Si un seul des trois paramètres vient à être dévié, ça passe directement sur les autres. Bon, moi c'est déjà M. Noir, je sors de la région du centre, département de la Lequier, arrondissement et Bebda, précisément le village Saint-Gorsa. À la sortie de cette formation, je suis déjà trop satisfait et je voudrais déjà même remercier Scripting et SOCAV pour les formations qu'ils nous offrent. Parce que c'est très important, la pisciculture doit vraiment décoller. Donc nous sommes vraiment trop fiers, nous sommes satisfaits même par rapport, nous avons d'abord eu une première formation et voilà ce mois également une deuxième formation et nous remercions donc pour toutes ces formations-là déjà qui sont gratuites. C'est le poisson-chat par exemple, c'est une espèce commune que ce soit au Cameroun, que ce soit au Nigeria. Bon, si vous voulez douter de la qualité, c'est un peu compliqué, mais ce que nous conseillons généralement, c'est que si vous avez des doutes avec votre producteur d'alevin, vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on vous oriente vers quelqu'un qui peut vous donner des alevins que nous pouvons certifier que c'est de bonne qualité parce qu'on maîtrise à peu près son itinéraire technique de production. Ça, on peut vous aider dans ce sens-là, vous orienter vers quelqu'un qui va le faire. Mais dire que vous allez prendre un alevin et savoir s'il est de bonne ou de mauvaise qualité, à part s'il présente vraiment des signes tels que les babillons qui sont coupés, s'il est blessé, tous ces petits signes-là. Mais hormis le fait que le poisson n'est pas un signe particulier, on ne peut pas savoir s'il est de bonne ou de mauvaise qualité. C'est après un temps d'alimentation, par exemple, que vous pouvez vous rendre compte que peut-être 70% de votre cheptel ne grandit pas. Ça, c'est déjà un problème qui remet en cause, par exemple, la qualité des alevins. Donc déjà, au terme de cette deuxième session de formation, je suis très satisfait de la portée qu'a eu cette formation parce qu'on a eu une cinquantaine de participants déjà et beaucoup de personnes qui souhaitaient se lancer dans l'activité et qui ont lu l'intitulé du thème. Ça les a permis de venir acquérir les fondamentaux pour se lancer dans un projet de pisciculture. Je tiens déjà à rappeler le thème qui était les étapes fondamentales pour la réussite d'un projet de pisciculture. Donc c'est à partir de ce thème-là que les différents participants ont pu assister et dans la salle nous avons eu environ 70% des personnes qui sont venues qui venaient de se lancer dans l'activité. Donc on a pu les apporter des fondamentaux pour leur permettre de mieux gérer leur élevage, de savoir comment rechercher les bons intrants pour une meilleure production piscicole. Là, on a 1500 clarias. Le poids moyen connu, c'est 207 grammes. On demande de calculer la biomasse totale et là, on a précisé la température de l'eau. Enfin, vous devez donner le nombre de kilos qu'on doit donner à ces poissons par jour. Donc, dans notre fiche, on va juste prendre les fiches, regarder le poids moyen qui correspond à 207 grammes. Je suis dans le département d'Union de Foumou. Bon, je tiens à remercier vraiment Scripting pour tout ce qu'il fait pour nous, les formations. Ça nous fait un ajout dans ce qu'on ne connaissait pas. Et ces formations sont en train d'améliorer notre façon de pratiquer. Le Scripting nous forme beaucoup plus dans l'alimentation, mais nous voyons également des trucs comme la gestion des ressources humaines, comme l'éducation financière ou bien le leadership. Puisque actuellement nous voulons passer d'une pisciculture artisanale à une pisciculture économique. Donc il faudrait que Scripting nous pousse à vraiment booster dans ce sens-là.
Maintenant donc, comme nous sommes en train de donner les informations là pour l'engraissement du poisson, à côté, on peut aussi travailler avec ceux qui produisent les aliments. On va aussi leur donner les qualités du matériel génétique qu'ils doivent utiliser. Par exemple, quand je suis au marché, je vois souvent certaines personnes venir chercher les géniteurs là-bas, mais ça me fait souvent rire. Imaginez un poisson qui a été prévu, qui a été engraissé comme poisson de table. Les gens viennent utiliser ça comme aliment. Ça peut être un problème. Au sortir de cette formation, j'ai vraiment cette impression de satisfaction. Puisqu'au vu de l'effectif qui a été mobilisé, je me rends compte que le message des premières échéances est passé et par conséquent, les producteurs qui ont ce souci d'améliorer leur capacité, qui ont ce souci d'améliorer leur production, sont toujours à la quête de l'information et viennent vers nous une fois qu'ils se rendent compte qu'avec nous, ils ont la bonne information. Je confirme que la première formation a porté le fruit parce que non seulement des séminaires qu'on fait, on passe régulièrement au niveau des fermes. Et là, on vérifie exactement si les informations ou alors la formation qu'on donne est appliquée. Et par là, je peux déjà vous dire qu'on se rend quand même compte qu'il y a des gens de plus en plus qui font des bonnes pratiques. Donc, à partir de là, on se dit que les formations qu'on fait portent du fruit. Et si dans l'ensemble, on dit que les aliments produits au Cameroun sont de mauvaise qualité, si c'est vrai, est-ce que vos aliments peuvent changer la qualité du poisson? L'année passée, pour ceux qui étaient là, on avait dit ici que la performance est égale qualité génétique plus qualité nutritionnelle plus qualité managériale. Managériale qui fait allusion à l'environnement et à la gestion. Si un seul des trois paramètres vient à être dévié, ça impacte directement sur les autres. On a aujourd'hui des producteurs qui maîtrisent mieux la gestion de leur élevage. On a des producteurs qui prennent déjà la peine de noter certaines informations. On a des producteurs qui ont réussi à démarrer leur élevage avec déjà des techniques de base. Donc maintenant, nous allons nous projeter vers une troisième formation qui sera orientée vers un élevage qui est encore un peu négligé au Cameroun, qui est l'élevage de tilapia. Nous allons nous accentuer là-dessus pour permettre aux éleveurs camerounais de mieux maîtriser l'élevage de tilapia. Moi, j'aimerais si Scriting peut continuer à faire ces formations parce qu'il nous apporte vraiment beaucoup. S'il peut continuer à multiplier ces formations, toujours nous inviter et voir comment ils peuvent aussi nous aider en tant que distributeurs, donc grossistes que nous sommes, pour baisser le prix par rapport à l'aliment. S'ils peuvent vraiment nous aider pour ça, moi je serais vraiment ravie. Donc ceux qui traînent le pas à nous rejoindre, je dirais qu'ils sont en train de perdre ce qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que nos formations sont gratuites, nos formations ont de la substance. On sait ce qu'on donne, on sait ce qu'il faut, puisque, rassurez-vous, nos formations ne sont pas préparées de façon aléatoire. Nous descendons sur le terrain, on constate des problèmes. C'est ces problèmes qu'on formule en termes de formation. Donc nous sommes là pour répondre aux problèmes actuels que vivent chaque jour des producteurs.